pourquoi, année après année, c'est toujours aussi troublant, dérangeant de venir assister à cette cérémonie ici? C'est extrêmement troublant de venir à cette cérémonie ici. Je regarde une stèle à côté à Bayeux, parce que le journalisme, c'est traiter de la vie, des vies d'exception, des vies banales, de la vie en général. Et que là, on vient pour rendre hommage à des journalistes qui ont été tués parce qu'ils faisaient leur métier, et que malheureusement, sur ces stèles, les listes de noms, elles sont extrêmement longues, d'année en année. La plus longue, ça a été en 2012, quand 88 journalistes ont été tués dans le monde dans l'exercice de leurs fonctions. L'an dernier, c'était encore 71. Et là, depuis le 1er janvier 2014, 51. C'est une hécatombe. Les dangers, alors il y a des dangers qui ne sont pas nouveaux. La guerre, ça n'est pas nouveau qu'elle soit dangereuse. Mais il y a des nouveaux dangers, et notamment le fait que les journalistes sont de plus en plus sciemment visés, au-delà du fait que parfois ils se trouvent à un mauvais endroit. Le brassard presse ne protège pas, ne protège plus. Les grands reporters s'accordent à dire que là où il y a encore quelques années un brassard presse au bras, un sigle presse sur le capot de leur voiture, ça les protégeait. Désormais, ça fait d'eux des cibles. C'est-à-dire bon nombre de belligérants dans des conflits qui sont devenus de plus en plus compliqués, où il est difficile d'avoir ses repères, et c'est un danger pour les journalistes, ne parviennent pas à considérer que les journalistes sont des témoins neutres. Quand tout simplement, ils ne veulent pas éliminer les derniers témoins gênants. Les derniers témoins gênants, souvent, c'est les humanitaires et c'est les journalistes. Et dès lors que les journalistes sont pris pour cible, ils deviennent acteurs à leur corps défendant de ce conflit. Faut-il continuer à aller sur ces théâtres de conflits, de guerre? Bien entendu qu'il faut des journalistes pour se rendre sur ces conflits, pas à n'importe quelle condition, pas en prenant n'importe quel risque. Évidemment, ça serait absurde, mais si aucun journaliste ne s'y rendait, s'il fallait compter simplement, par exemple pour la Syrie, sur la version et la propagande de Bachar al-Assad, ou sur la version ou la propagande du chef de l'État islamique, ou même sur les informations ou la communication de l'armée américaine, est-ce que vraiment nous saurions ce qui se passe en Syrie? Heureusement qu'il y a des journalistes avec des procédures d'honnêteté, de l'indépendance, qui peuvent nous raconter ce qui se passe sur place. Les familles qui viennent ici rendre hommage à leurs proches, elles sont dans quel état d'esprit? Je rencontre beaucoup de familles de journalistes qui ont été tués. Je n'ai jamais vu de famille qui regrettait que leur enfant, par exemple, ait choisi de devenir journaliste. Je crois que la plupart d'entre elles veulent continuer à donner du sens, et elles veulent porter ce message que portaient leurs enfants à travers leurs activités, ou leurs frères ou leurs sœurs, qui était d'aller montrer la vie dans les guerres, la vie aussi en temps de paix, puisqu'il y a beaucoup de gens, de journalistes sur ces stèles, qui ont été tués parce qu'ils enquêtaient en temps de paix sur le narcotrafic, par exemple, en Amérique latine. Montrer la vie telle qu'elle est. Le rôle des journalistes, c'est d'aller rapporter des faits. Il y a des lignes éditoriales différentes. Le pluralisme, c'est une diversité de faits, et de les apporter à nous tous citoyens pour que nous puissions connaître, savoir ce qui se passe sur place, et ainsi décider de nos vies individuelles, de nos vies collectives. Et puis tout simplement, il y a une forme de dignité quand même, de savoir ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Merci.